Ok, si tu souhaites immigrer en Allemagne, tu vas savoir, tout comme moi, que les cours de langue, c'est le socle sur lequel repose toute la procédure d'immigration pour l'Allemagne. Surtout pour les études ou la formation en soins infirmiers, qui sont les deux principaux types de long séjour que nous recommandons sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je me propose de faire sur cette chaîne la vidéo que je n'ai jamais eu à faire depuis que je travaille avec Venir en Allemagne. Je vais vous donner un conseil aujourd'hui que si vous l'écoutez de façon sérieuse, je suis sûr qu'il pourra faire une très grande différence dans votre procédure d'immigration pour l'Allemagne. Alors, il s'agit d'un conseil d'apprentissage pendant les cours de langue que j'ai appris d'un aîné, mais malheureusement pour moi très tard, et qui a vraiment changé les choses depuis que j'applique ce conseil, que ce soit dans ma vie en Allemagne, que ce soit dans mes études, que ce soit, bref, dans tout. Donc, prends réellement ce que je vais te dire aujourd'hui dans cette vidéo au sérieux. De quoi s'agit-il réellement? Généralement, on rencontre, lorsqu'on accompagne, vu tout ce que j'accompagne à immigrer en Allemagne aujourd'hui, le principal problème que je rencontre chez ceux-là au début, parce que lorsque vous intégrez mon académie, au début, vous avez un peu comme une sorte de checking où on se demande à quel niveau vous êtes dans votre procédure. Et on voit en fonction des erreurs que vous avez commises, ou bien en fonction de ce dont vous disposez déjà, comment on peut rapidement accélérer les process. Alors, je me rends souvent compte que, en ce qui concerne les cours de langue principalement, les gens ont ce qu'on appelle une mauvaise technique d'apprentissage. Si tu n'as pas de stratégie dans ce que tu fais, tu ne pourras pas obtenir de bons résultats. Là, c'est clair. Tu ne pourras vraiment pas obtenir les résultats dont il faut. Alors, cette stratégie, il s'agit ici à propos pas seulement d'un seul module, mais d'une langue tout entière. Le conseil qu'il m'a donné est très simple. Il s'agissait d'avoir un cahier comme celui-ci. Donc, c'est un peu un cahier comme celui-ci. Où je vais écrire, bon, peut-être un peu plus grand, où je vais écrire tous les jours 30 mots. 30 mots. Et avec lesquels, pas simplement écrire. Écrire les mots ne va pas suffire. Mais à quoi vont servir les mots? À rédiger chaque mot dont je vais écrire dans ce cahier vont me servir à rédiger chacun une phrase. Et sans ich. Donc sans je. Avec il, avec tout, mais pas avec je. J'ai appliqué le conseil de cet aîné et je lui fais un coucou s'il regarde cette vidéo. En fait, pendant un mois simplement. Mais je ne vais pas vous mentir que ça a tout changé dans mes cours de langue. Je dis ça a tout changé. Il me fallait écrire 30 mots. Certes que bien sûr, je n'ai pas respecté au début. Mais vers la fin, je respectais déjà. Au début, j'ai commencé avec 10 et c'est ce que je vous invite à faire. Commencez avec 5. Le but, c'est d'avoir de l'appétit en mangeant, comme on dit souvent. Le but, c'est qu'au fur et à mesure, vous vous habituez. Donc, vous commencez avec 10 mots, vous écrivez. Et voilà comment apprendre en fait. Tu écris peut-être ta liste de 10 mots aujourd'hui avec les phrases que tu as rédigées sans je. Tu écris et tu cherches à retenir la signification de ces mots. Et demain, avant de faire le même exercice, tu lis d'abord ce que tu as fait hier. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va créer un effet boule de neige. On ne va pas se mentir, c'est le vocabulaire qui nous manque dans la langue. Mine de rien, lorsque tu as un vocabulaire vraiment élevé, tu vas comprendre la langue, même si c'est quelle langue. Il te faut avoir d'abord le vocabulaire dans cette langue. Comprendre les différents mots. Lorsque tu as déjà établi cette base et qu'elle est très très bien établie, qu'est-ce qui va t'arrêter? Que ce soit le lesen, les mots qu'on met là, est-ce qu'on les prend au hasard? C'est bien sûr le mot que tu as appris qu'on prend. Que ce soit le eurem, plus tu as un vocabulaire élevé, plus tu vas comprendre. Que ce soit le mündlich, plus tu as un vocabulaire élevé, plus tu vas savoir exprimer ce que tu veux à ton interlocuteur. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pourrais vous citer plusieurs exemples. Cette vidéo n'est pas faite pour être longue.
C'était ça le but. Vous partagez ce petit secret. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Miguel Guéwa. J'accompagne toute personne qui désire migrer en Allemagne, que ce soit par la formation ou les études, grâce à un programme digital qui leur montre la procédure de A à Z. Je vous montre comment construire vous-même vos dossiers. Et deuxièmement, vous êtes dans un groupe où je me rassure que vous implémentez réellement tout ce qui a été dit. Le but pour moi, c'est de faire de vous des pêcheurs de poissons et non vous donner le poisson. Parce que je suis convaincu que c'est uniquement grâce à ça que nous, les Africains, pourrons découvrir les nombreuses opportunités que regroupe l'Allemagne. Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite tout simplement à vous abonner et à cliquer sur toutes les notifications pour toujours et toujours bénéficier des astuces comme celle-ci. Sur ce, je ne peux que vous dire à très bientôt. Ciao. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être vous souhaitez aussi, là derrière moi, on a ce qu'on appelle un chauffage. Lorsque vous allez arriver en Europe, vous allez un peu avoir affaire à ça. Avec ça, sans ça vraiment, comme on dit, tu ne peux pas vivre en Europe. Tu ne peux pas parce que c'est grâce à ça qu'en plein hiver, la maison chauffe. Pour ceux qui ne savent pas, j'espère qu'il y en a pas sur cette chaîne qui croient comme moi que lorsque il fait très froid, on doit avoir les grosses chaussures et les gros pulls. C'est ce que j'avais pensé à l'époque. Mais c'est avec du chauffage, c'est grâce à ça qu'on résiste. Donc c'était ce que je tenais à partager. Autre chose que je voulais partager par rapport à vos rêves. À l'heure actuelle, je fais cette vidéo, il est minuit. Mais puisque je me suis fixé pour challenge de tourner une vidéo presque tous les jours, je n'ai pas voulu me donner les excuses. Et je vous invite aussi à faire pareil. Dans tout ce que vous faites, ne vous donnez pas les excuses. Faites. La procrastination, c'est l'ennemi numéro 1 du succès. Rappelez-vous toujours de ça. La procrastination, c'est l'ennemi numéro 1 à succès. Ne dit-on pas chez nous en Afrique, qui renvoie à demain trouvera malheur en chemin. C'est ce. Je vous souhaite une très bonne nuit. Moi, je continue toute la nuit dans le travail. On a beaucoup d'appels d'offres à répondre. Il y a beaucoup de trucs là. Il y a les mails, il y a les catalogues, tout et tout. Et je dois travailler. Je dois travailler sur ça là, peut-être jusqu'au matin. C'est ça. C'est aussi ça lorsqu'on a un pied à l'école, un pied dans le business. Ciao!